Donc aujourd'hui, 41e lecture de Oro en cours. Cette 41e lecture est tout bonnement, comment dire, je ne dirais pas qu'elle est difficile de par le fait que c'est la énième relecture. Elle n'est pas difficile en soi, mais le fait est qu'il faut, j'essaie vaille que vaille de faire des à côté pour vous donner des éléments pertinents, intelligibles et intelligents pour que le texte puisse, si je puis dire, vous donner matière à peut-être à réfléchir, en tout cas que vous ayez une perspective différente par rapport au texte. Le texte, pour moi en tout cas, ne se lit pas simplement comme un simple roman. La chance que nous avons, le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez, c'est que l'homme a vécu 4 mois, a écrit le texte 4 mois après l'avoir vécu. Il faut comprendre que ça donne tout son sens et toute la portée des propos de cet homme. Il faut savoir que compte tenu de son comportement d'addict, l'homme était un toxicomane. Ses capacités cognitives, je ne dirais pas qu'elles étaient amoindries, mais si vous voulez, il lui fallait à tout prix, pour pouvoir exploiter au maximum ses connaissances, être dans un état second. Sinon, il était quasi incapable d'écrire. Euh, Nous sommes face à un homme qui est un adepte de l'action. Nous sommes face à un homme qui, euh, cet adepte de l'action, a besoin d'adrénaline. Nombre de passages dans l'ouvrage vous démontrent que l'adrénaline est une condition sine qua non pour pouvoir agir, pour pouvoir réagir. Et force est de constater que nous sommes face à un exploiteur, mais un exploiteur, comment dire, un tant soit peu différent de la moyenne. Je dirais que c'est un côté, comment dire, il a des côtés extrêmement positifs par rapport à nombre d'exploiteurs. Malgré qu'il vous dit qu'il ne pense qu'à lui, le fait est que pour conditionner les hommes qu'il a sous sa coupe à le suivre et à obéir et à accepter d'être soumis, il lui faut être omniprésent. Mais au-delà de cette omniprésence, il faut proposer à ces hommes une raison d'être soumis. Et la capacité de cet homme à pouvoir proposer alors, ce que proposait Ziké à ces hommes pour être soumis, cela consistait donc en, en leur permettant d'avoir une perspective d'avenir. Il s'avère que vous avez des exploiteurs qui vous donnent des éléments, comment dire, pour vous inscrire dans un futur. Lui cherche à exploiter avec une perspective d'avenir, préparer, pour reprendre un passage du texte qui est symptomatique de ce comportement. Vivre pleinement le moment présent tout en préparant l'avenir. Ce n'est pas simplement pour lui, mais aussi pour les gens qui le suivent qu'il agit de la sorte. Et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, je vais traiter pour vous de comment dire sa capacité à pouvoir gérer un groupe de voyous, en tout cas un groupe d'hommes, je dirais un groupe d'hommes déjà voyous sur les bords ou pas forcément, pour faire en sorte que de les amener à être dans un débalancement qui fasse que ils, si je puis dire, se surpassent. Donc, cet homme, entre guillemets, était un adepte du grandiose et du succès. Mais pour qu'il y ait succès grandiose, il vous faut des latitudes. Les latitudes de cet homme étaient fonction, si je puis dire, de sa capacité à trois choses euh, qui sont la vibration, l'énergie et la fréquence. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose, il vous faut euh, être capable, si je puis dire, de conditionner. La vibration, la fréquence et l'énergie sont une nécessité sine qua non à mes yeux pour Ziké pour pouvoir conditionner les gens qui lui font face. Donc, il faut pouvoir asseoir une autorité sur les hommes. Mais il faut que ces hommes trouvent matière à devoir accepter cette autorité. Cet homme qui était dans un pays avec une dévaluation économique de 700% et qui était auréolé d'une réputation car euh, étant un adepte de la présentation, de la représentation et de la réputation à son avantage, fait que il a utilisé, avant d'être dans la lagune d'Oshakaoka avec sa trentaine de voyous, sous ses ordres d'esclaves, de créer une aura, de créer une réputation. Et donc,
si je puis dire, cette espèce de vibration que nombre de gens ont pu voir ou percevoir ou ont eu écho par le bouche à oreille, a fait que Ziké a réussi, si je puis dire, à commencer à asseoir une autorité. Pour reprendre un propos qui est dans le texte, l'autorité ne se décrète pas. Le fait est que la réputation peut se décréter, mais à la suite de ça, il faut pouvoir démontrer qu'elle est justifiée. Et sa grande force, c'était cette capacité à pouvoir comment dire, justifier de sa réputation dans le cadre où la loi n'a pas cours. Donc, Ziki a fait une chose qui est proprement géniale à mes yeux, euh, quoique géniale, qui a été nécessaire compte tenu du fait qu'il était à la marge, dans une zone où la seule loi qui compte, c'est la vôtre. Et la loi de Ziki consistait donc, à l'épreuve des faits, de démontrer qu'il avait raison. Pour cela, chose qu'il a pratiquée de façon fréquente et récurrente, il a, si je puis dire, permis à ces hommes d'avoir 5 repas par jour, déjà d'une. De deux, il leur a permis d'avoir accès à de l'alcool et à de la drogue. Et donc l'alcool et la drogue sont des substances qui permettent, pour malencontreusement, d'accentuer le débalancement chez certains, chez bon nombre de gens. Le fait est que Ziké, de par le fait que au niveau génétique, il avait, si je puis dire, comment vous dire, comment dire, pas une résistance, pardonnez-moi, c'est le terme que j'ai employé dans la précédente vidéo qui me manque. Mais bref, il avait, si je puis dire, une hérédité de par son père et son grand-père. Son père et son grand-père ont fumé le cannabis. Il faut comprendre que le fait est que quand vous fumez et buvez de l'alcool et vous prenez des cigarettes entre autres, vous avez ce qu'on appelle pardonnez-moi, vous dépassez le seuil du circuit de la récompense. Et ce trait génétique qu'avait Ziké ne pouvait être développé que dans des circonstances et grâce à une substance donnée. Dans le cas de Ziké, bref, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ça a été fonction des événements du Maroc, où il a pu voir son père en action, arme à la main, défendre femmes et enfants, avec bien sûr, avec malencontreusement, la peur au ventre de se faire massacrer. Ce qui fait que le gène a été activé à ce moment-là. L'activation de ce gène adrénergique et qui fait qu'il y a un débalancement entre la sérotonine et l'adrénaline fait que le gène a été activé. Chez lui, chez ses frères et sœurs, je pense que ça a été différent, car vous avez des gens qui sont porteurs de ce gène et d'autres qui ne le sont pas. Ziké l'a été. Et ce gène, donc, permet d'être, quand vous êtes conditionné mentalement, dans le cas de Ziké, ça a été par un père et aussi par une mère, à être d'autant plus offensif et, si je puis dire, d'autant plus, si je puis dire, réceptif à l'aventure, réceptif à l'action. Il faut comprendre que la mère a voyagé de par le monde et, si je puis dire, elle a, de par ses synapses, de par ses neurones, elle a engorgé énormément d'informations. Et cette capacité à pouvoir à engranger des informations qu'elle ne pouvait exploiter, euh, elle a transmis ce trait génétique à son fils. Quant au père albanais, il a, si je puis dire, conditionner le côté, si je puis dire, cartésien de Ziki. Vous avez d'un côté le côté reptilien, la mère, donc qui fait que elle a vu de par le monde des us et coutumes. Elle a entre guillemets transmis ce gène, cette capacité à pouvoir, comment dire, engranger les informations et les exploiter à un moment donné. Quant au père albanais, euh, pardonnez-moi, albanais, légionnaire, fumeur de cannabis, ayant des antécédents familiaux, de par le fait que le grand-père, je ne sais pas s'il est maternel ou paternel, mais ça, c'est aussi son importance. Le trait génétique qui a été transmis par le grand-père, soit à la mère, soit au père de Ziké, ont fait que, fou, au niveau des neurones, il a été d'autant plus réactif et d'autant plus capable d'exploiter les informations qu'il y a au niveau de son cortex. Mais j'en reviens à ce fameux, pardonnez-moi, à ce fameux trait héréditaire. Ce trait héréditaire doit être activé. S'il n'y a pas situation
qui permettent d'activer ou d'exploiter, pardon, où le gène puisse s'exprimer. Le gène, vous pouvez être porteur du gène, mais la situation qui fait que le gène s'exprime ne vient pas. Dans le cas de Ziki, ça s'est présenté. Et c'est pour cette raison que ce besoin, entre guillemets, en tout cas, de raisonner par lui-même s'est fait sentir. Dans la vidéo 6e gentième de jeu de fortune, il vous dit qu'il se met à réfléchir par lui-même. Pour ma part, compte tenu de mes nombreuses relectures, je m'avance peut-être, mais je dirais il était en mesure de raisonner et non de réfléchir. La sémantique a l'air d'être anodine, mais elle est extrêmement importante. Lorsque vous êtes en mesure de raisonner, différents éléments qui sont comprendre, apprendre, connaître et savoir se présentent à vous. Vous êtes en mesure de les exploiter. Ziket est un exploiteur. Par contre, lorsque vous êtes en mesure de réfléchir, vous êtes en mesure, pardonnez-moi, de contrôler. Ziki vivait constamment des aventures à la marge, donc le contrôle, non. Il était dans la commande, puisqu'il était à la marge. Il commandait à la nature des hommes. Et donc, c'est le détail qui fait l'angle, qui fait que l'homme n'était pas en mesure de contrôler, mais en mesure de commander. Et le fait de pouvoir commander donc, si je puis dire, à ces hommes par le biais de l'apprentissage, par le biais de la compréhension, par le biais de l'apprentissage et du savoir, faisait toute la différence. Et c'est pour ça que c'était un exploiteur. L'exploiteur commande. Il ne contrôle pas forcément. Et dans le cas de Ziki, il ne contrôlait pas, mais il commandait. Et donc, commander à la nature, soit dit en passant. Et pour pouvoir commander à la nature, dans le cas de Ziki, il fallait accentuer le fameux débalancement de ces hommes. Comment accentuer ce fameux débalancement? Déjà d'une, être omniprésent, faire en sorte que ces hommes qui ont aussi ce débalancement, mais à un niveau moindre, l'accentuer. Comment l'accentuait-il? L'omniprésence, les conditionner, les fatiguer, les crever à la tâche comme pas possible, de façon à qu'il n'ait qu'une seule option, le travail. À la suite de ça, utiliser l'effet dopaminergique de la nourriture. Grâce à ces nombreux repas, ces fréquents repas que faisaient ces hommes, ils étaient gorgés d'énergie. Ils pouvaient repartir de plus belle. Et de trois, le soir venu, leur donner, il l'a fait aussi au cours de la journée, mais leur donner de l'alcool et de la drogue. Ce qui fait que effet dopaminergique, effet énergique tout à fait normal de par l'ingestion de nourriture. Le soir venu, nourriture, alcool et drogue, qui font que au niveau pardonnez-moi, au niveau des synapses de ces messieurs, la capacité, si je puis dire, à pouvoir réfléchir était moindre, car les hommes étaient extrêmement fatigués et l'alcool les abrutissait, l'alcool et la drogue les abrutissaient d'autant plus. Ce qui fait que, fou, le soir venu, après la fête, parce que ces hommes étaient en mesure de faire la fête, ils tombaient de fatigue. Et si je puis dire, les hommes lui ont donné matière, entre guillemets, à accentuer son côté exploiteur. Rendez-vous compte, ces hommes qui étaient pour bon nombre d'entre eux des voyous et dans la misère, se sont retrouvés à un moment donné à être en mesure de réfléchir. La première chose qu'ils ont fait quand ils ont eu la possibilité de réfléchir, c'est de se battre entre eux et de s'énerver entre eux. Qu'a fait Ziké? Il les a fait travailler pour éviter que ces hommes ne viennent à réfléchir et donc utiliser leur énergie pour, entre guillemets, accentuer le succès grandiose. Voilà la raison pour laquelle, et voilà comment Ziké faisait pour faire en sorte que ces hommes soient d'autant plus réactifs. Car fut un moment où il avait coupé les équipes en deux. L'une qui travaillait à la Quebrada del Frances et l'autre qui se reposait. Quand il a vu que ces hommes se battaient, il s'est dit non, nous allons accentuer le rendement en faisant travailler les uns à la mine et les autres, entre guillemets, à l'amélioration des conditions de vie dans le camp. Et voilà comment, si je puis dire, il a réussi à commander la nature de ces hommes-là par le biais donc du travail, entre guillemets, je dirais forcé, et encore oui, le travail forcé qui fait que ces hommes ont pu accepter leurs conditions, de par le fait que la drogue et l'alcool permettaient, si je puis dire, d'éviter la réflexion de se faire. Mais au-delà de ça, il y avait les conditions qui étaient avantageuses, car par rapport à nombre de gens dans le pays, un lit, une couverture, un chez-soi, en un mot, quelque chose qu'ils n'avaient pas à l'extérieur. Qui plus est,
avec la possibilité, avec l'option d'être payé 3 mois plus tard. Mais en attendant d'être payé, tous les, si je puis dire, tous les loisirs auxquels ils étaient susceptibles d'avoir accès, ils avaient accès à tous ces plaisirs tous les jours par rapport aux autres. Et c'est cette raison qui fait que Ziké, si je puis dire, a réussi à asseoir une autorité sur ces hommes. Car il était un adepte, si je puis dire, je ne dirais pas un spécialiste, mais c'était un adepte du débalancement, de l'exploitation du débalancement des gens qui lui faisaient face. Et c'est pour cette raison que son aventure est arrivée à son terme. Mais cette exploitation du débalancement des hommes n'est envisageable qu'avec des gens qui sont soumis à leur nature. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Les hommes sur lesquels il avait assis une autorité étaient soumis à leur nature. Et lui a commandé à leur nature. C'est pour cette raison qu'il pouvait, si je puis dire, asseoir une autorité sur leur nature. Et c'est pour cette raison qu'il a pu accentuer leur débalancement pour faire en sorte qu'ils soient d'autant plus productifs. Voilà qui est bon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.